pleine réflexion, de ressentir ce tiraillement étrange, cette forme de vertige qui vient quand on regarde au-delà de nos limites. Ce vertige qui nous rappelle que nous sommes des êtres finis et que pourtant nous sommes aussi habités par un désir d'infini. Alors d'où vient cela ? C'est vrai que nous bâtissons, nous planifions, nous courons, mais malgré nos efforts, nos accomplissements, nos progrès, il y a toujours ce petit quelque chose qui nous échappe, quelque chose qu'on ne parvient pas toujours à saisir. Alors on dit souvent que l'homme est un gouffre d'insatisfaction. Et alors si ce malaise diffus, si ce sentiment d'incomplétude, qu'on n'est pas complet à l'intérieur de nous, si ce sentiment n'était pas une faiblesse, mais plutôt une empreinte, si cette faim que rien ne comble, ni les relations, ni les possessions, ni les philosophies, si c'était là à dessein, autrement dit, si c'était voulu, l'éternité nous échappe, et pourtant, elle nous appelle. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous regardions ce mystère de plus près, parce que quand on parle d'éternité, il ne s'agit pas simplement de temps, il s'agit précisément de ce pourquoi nous avons été faits. Et cela commence par une vérité essentielle, peut-être troublante. Vous savez, l'homme pense toujours pouvoir se suffire à lui-même. Même quand il cherche Dieu, il le fait souvent en partant de lui-même, par ses propres forces. Il invente des chemins pour s'élever, pour atteindre la plénitude, discipline, ascèse, méditation, détachement. Il rêve d'atteindre la plénitude par ses propres efforts, par sa volonté ou par la lumière de son esprit. Et parfois, c'est une démarche sincère, c'est même noble, mais ça reste profondément humain. Dans toutes ces voies humaines, c'est encore l'homme qui agit. C'est lui qui monte, c'est lui qui tente de se diviniser. Et au fond, ce désir-là n'a jamais quitté son cœur, devenir comme Dieu. Mais la Bible nous raconte une autre histoire. C'est aussi en cela que l'on sait, que l'on constate qu'elle n'est pas d'émanation humaine, parce qu'elle dit tout autre chose. Elle vient véritablement de Dieu, car elle ne cherche pas à glorifier l'homme, elle n'essaie pas de l'exalter, elle est lucide sur la situation de l'homme. Non, elle ne parle pas d'un homme qui monte, mais d'un Dieu qui descend pour combler ce vide. Et c'est dans cette perspective que dans le livre de l'Ecclésiaste que nous avons là, au chapitre 3, précisément le verset 11, où il nous est dit « Dieu a mis dans leur cœur, en parlant des hommes, la pensée de l'éternité. » Alors cette phrase m'interpelle, parce qu'elle dit quelque chose que je ressens profondément, quelque chose que peut-être vous aussi vous ressentez. Ça dit qu'il y a en nous une soif, un vide, un manque que rien ici-bas ne peut combler. Un désir de quelque chose de plus grand, un écho d'éternité. Et même quand je fuis Dieu, même quand je vis comme s'il n'existait pas, même quand je dis dans mon orgueil, je ne veux pas qu'il règne sur moi, il y a ce silence au fond de moi qui me rappelle que je suis incomplet. Ce vide que je tente de remplir avec les relations, avec des projets, de l'argent, du plaisir, des écrans, des drogues ou juste de l'agitation, ce vide-là, rien ne suffit à le remplir. Mais ce vide n'est pas un accident. Il est un rappel que je suis fait pour Dieu. Et vous savez quoi ? La vie passe, et elle passe vite. Et quand je regarde honnêtement autour de moi, je dois reconnaître que ici-bas, rien n'est éternel. Tout ce qui semblait solide s'effondre. Les choses que je croyais immuables disparaissent. Autour de moi, les visages s'effacent, les voix se taisent, et même ma propre vie. Je sens bien qu'elle file entre mes doigts.
chaque jour un peu plus. Et je me souviens alors de ces mots que j'avais lus dans une Bible catholique, hein, c'est le livre de sagesse, c'est pas dans les livres de la Bible protestante, mais il y avait un truc qui était écrit et qui disait ça. Alors, elle est courte et triste notre vie. Il n'y a pas de remède quand l'homme touche à sa fin. Et personne, à notre connaissance, n'est revenu de la mort. Nous sommes nés à l'improviste et après ce sera comme si nous n'avions jamais existé. Le souffle dans nos narines n'est qu'une fumée, la pensée, une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Qu'elle s'éteigne, le corps se résoudra en cendres et le souffle se dissipera comme l'air fluide. Notre nom sera oublié avec le temps et personne ne se souviendra de nos actions. Notre vie passera comme un nuage, sans plus de traces. Elle se dissipera telle la brume chassée par les rayons du soleil et abattue par sa chaleur. Notre temps de vie ressemble au trajet de l'ombre et notre fin ne peut être ajournée, car elle est scellée et nul ne revient sur ses pas. Ça, c'est la vision désespérée sur la vie de celui qui ne croit pas. La vie est fugitive, absolument mortelle et vide de sens. Et c'est vrai qu'on ne vous trompe pas avec des philosophies fallacieuses qui vous exhortent à mieux vivre cette réalité, des philosophies en somme dangereuses. Sans Dieu, tout cela n'est que poussière. La vie sans espérance, sans éternité, n'est que passage absurde, une étincelle entre deux néants. Mais voilà ce que Dieu dit dans sa parole. Il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Ça, c'est pas pour nous tourmenter, mais pour nous attirer à lui, pour que dans ce monde qui passe, nous cherchions ce qui demeure, pour que nous levions les yeux et que nous trouvions en Christ le seul chemin vers ce qui ne meurt pas. Alors j'aimerais qu'on prenne un moment ensemble, un moment pour s'arrêter, pour réfléchir, pour écouter, un moment pour laisser Dieu nous parler de ce qu'il a placé en nous depuis toujours. Parce que cette pensée de l'éternité ne vient pas de nous, elle vient de lui. Et pour mieux la comprendre, je vous inviterai aujourd'hui à la regarder sous trois angles, trois fenêtres qui s'ouvrent sur un même mystère, l'éternité. Nous parlerons de l'éternité dans l'histoire, l'éternité dans nos cœurs et l'éternité dans le paradis. Alors, quand on parle d'éternité, il faut faire attention à ne pas confondre l'éternité et l'immortalité. L'immortalité, c'est le fait de ne pas mourir, de continuer à exister sans fin. Mais l'éternité, ce n'est pas seulement une durée infinie. L'éternité, c'est véritablement l'absence de commencement et de fin. C'est une existence hors du temps, au-delà du temps. L'homme peut être immortel par la grâce, mais Dieu seul est éternel par nature. L'immortalité prolonge le temps, l'éternité le dépasse. Et c'est justement ce mystère qui nous échappe. Nous, créatures du temps, nous essayons de comprendre ce qui n'a ni début ni fin. Et pourtant, c'est Dieu, l'Éternel, qui entre dans notre histoire. Alors, essayez d'associer l'histoire, c'est-à-dire ce qui est arrivé, ce qui se passe, ce qui change, ce qui s'use à l'éternité, ce qui ne commence pas et qui ne finit pas, c'est presque absurde, c'est une folie. L'éternité, c'est l'un des grands mystères de l'univers, c'est l'un des grands mystères de Dieu. Pour Dieu, tout est maintenant. C'est dit dans le livre de la Genèse, un jour est comme 1000 et 1000 jours comme un. Tout est présent. Il n'est pas limité par le temps. Il n'est pas soumis aux heures, ni aux saisons, ni aux siècles. Et cela pour nous est difficile à concevoir, cela nous échappe. Mais ce mystère nous met à l'épreuve. Il heurte notre logique, il dépasse nos catégories, notre entendement. Et pourtant, il nous attire.
Mais pouvons-nous réellement comprendre Dieu? Cela me fait penser à cette parole qu'on entend souvent. Si le Dieu que tu adores est assez petit pour que tu le comprennes, alors il n'est pas assez grand pour que tu l'adores. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Et c'est vrai. Si je pouvais enfermer Dieu dans mes idées, il ne serait pas Dieu. L'éternité ne se calcule pas, elle se contemple. Elle ne s'analyse pas, elle se reçoit. Et si nous pouvons en saisir quelque chose, quelques bribes, je dirais, c'est simplement parce que Dieu l'a révélé par sa parole et surtout par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'histoire. Parce que Jésus, lui non plus, n'a ni commencement ni fin. Il n'est pas un prophète de plus dans le temps. Il est l'Éternel entré dans le temps. Vous savez, quand le prophète Michée annonce sa venue, écoutez bien ce qu'il dit. « De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Autrement dit, Jésus vient pour régner, mais il existait bien avant. Il n'a jamais eu de commencement, il n'aura jamais de fin. Et souvenez-vous aussi de cette déclaration un peu stupéfiante de Jésus à ses disciples quand il a, dans Jean 8, verset 58, quand il a dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Il n'a pas dit « j'étais », il a dit « je suis ». Hop, attends. Oui. Hop, je vais tenir comme ça. Ouais, merci. Donc il a dit « je suis », comme si Abraham était son contemporain, comme si tout simplement le temps lui était étranger. En effet, Abraham a eu une histoire, mais Jésus n'en a pas. Il n'a ni commencement ni fin. Et vous pourriez me dire, ok, très bien, mais quel rapport cela a-t-il avec moi? Et c'est vrai. Alors écoutez bien ce que dit la Bible dans Éphésiens 1, 4. En lui, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Cela veut dire une chose simple et bouleversante. Tu as été aimé avant que tu existes, avant que le monde soit créé, avant qu'Abraham même ne vive, avant que le temps ne commence. Dieu t'aimait déjà. Dans Jérémie 31, verset 3, il est dit « Je t'aime d'un amour éternel », d'un amour éternel, et pas d'un amour immortel. Alors nous, on nous a souvent appris dans l'enfance que Dieu nous aime si on est sage, quand on fait ce qui est bien, et qu'il nous rejette quand on fait ce qui est mal. Mais ce n'est pas ce que dit l'Écriture. Je suis désolé pour les parents. Dieu ne t'aime pas à cause de ce que tu fais. Il ne t'aime pas en raison de ce que tu es. Il t'aime en raison de ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est, Dieu? Il est amour. Merci. Et quand tu réussis, Dieu te dit « je t'aime ». Et quand tu échoues, il te dit encore « je t'aime ». Parce que rien ne peut faire qu'il t'aime moins et rien ne peut le pousser à t'aimer davantage. Son amour est parfait, complet, éternel. Il ne dépend pas de ton passé, il ne dépend pas de ton avenir. Tout ce que tu as fait, bon ou mauvais, était encore dans le futur, en quelque sorte, quand Dieu a posé son amour sur toi. Alors oui, vous aurez peut-être l'impression un jour de ne pas être aimé, mais laissez-moi vous dire ceci est très franchement, ce n'est pas le problème de Dieu. Il te dit « je t'aime d'un amour éternel ». Ce ne sont donc pas les sentiments de Dieu qui changent, c'est notre foi qui chancelle. Mais Dieu nous a dit la vérité, il ne ment pas, il nous aime. Il nous aime, mes amis, d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Alors ne dites plus jamais « je ne me sens pas aimé ». Et ne soyez plus traversés par des sentiments de ce type, par ces passions tristes. Nous ne pouvons pas blâmer Dieu pour nos sentiments erronés. Dieu nous a dit la vérité.
Il nous aime et nous devons le croire. C'est un acte de foi. L'éternité dans notre cœur. Dieu nous a aimés depuis toujours. Puis, il nous a créés. Et quand il nous a formés, il a déposé l'éternité dans notre cœur. Alors, tu as été façonné non pas pour toi-même, mais pour lui, pour Dieu. Chacun de nous a été créé pour son plaisir, pour sa gloire, pour être avec lui. Il devrait y avoir sur chaque être humain une étiquette invisible où c'est marqué « fait pour Dieu », parce que nous sommes faits pour Dieu. Et quand Dieu nous a créés, il a laissé en nous un espace vide, un espace que lui seul peut remplir. C'est ce que nous dit l'Ecclésiaste, et c'est ce que nous avons lu. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Cela veut dire que toi, moi, chacun d'entre nous porte en lui une fin de Dieu, même si on ne le sait pas, même si on le nie, même si on le rejette, même quand on se rebelle contre Dieu, même quand on dit « je ne veux plus de lui dans ma vie », ce vide demeure. Ce vide ne disparaît pas. Il ne peut pas disparaître parce que rien d'autre ne peut le remplir. Tu peux essayer de le remplir avec la réussite, avec les plaisirs, les distractions, avec même des bonnes choses. Mais rien ne tiendra, rien ne collera parce que cet espace a la forme de Dieu. C'est comme une pièce de puzzle. Si ce n'est pas la bonne, elle ne rentre pas, tout simplement. Et toutes les autres pièces finiront par te décevoir. Dieu a construit en toi une place qui lui est réservée. Et si tu ne le sais pas, ou si tu refuses de l'accepter, ce vide ne s'en ira pas. Il restera là, il te rappellera, doucement ou douloureusement, que tu as été fait pour lui. Et même nous, après avoir été chrétiens, nous sommes chrétiens, même après ça, on ressent quand même encore un petit peu quelque chose. Parce que ce monde n'est pas notre maison. La Bible le dit d'ailleurs, hein, toute la création soupire en attendant la rédemption. Romains 8, versets 22 à 23. Ça veut dire que oui, nous connaissons Jésus aujourd'hui, mais nous n'avons pas encore tout vu. Nous sommes encore en marche, et tant que nous ne sommes pas arrivés à notre destination, nous aurons ce sentiment étrange, ce léger décalage qui nous dit que tout n'est pas encore à sa place. Mais un jour, quand nous serons enfin arrivés là où Dieu nous attend, et ce jour sera un jour merveilleux, je crois que la première chose que nous dirons, ce sera peut-être ceci: « Oh mon Dieu, c'est exactement ce que je cherchais depuis toujours. Merci Seigneur. » Alléluia. Alors notre joie n'aura pas de commune mesure. Parce que même ceux qui ont tout réussi, les grands de ce monde, ceux qui ont accompli leurs rêves, quand ils touchent enfin au sommet, beaucoup disent encore, c'est tout, il manque quelque chose. Dieu seul peut combler le vide de notre cœur. Et si nous continuons à essayer de le remplir avec autre chose, nous courons le risque de finir désillusionnés. Et cette existence sans Christ deviendra une existence frustrée. L'éternité est donc en nous par Jésus-Christ. Et saint Augustin a mis des mots précis sur ce mystère, et il a dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure pas en toi. » La vie éternelle, c'est ce que nous recherchons tous. Et qu'est-ce que c'est la vie éternelle? Jésus lui-même nous en donne la définition dans Jean 17, verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Vous voyez, nous pensons souvent qu'on entre dans la vie éternelle après la mort, mais la vie éternelle ne commence pas après la mort. Elle commence au moment où tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Elle est ici, maintenant.
Et c'est Jésus qui le dit. Il dit encore dans Jean 10, verset 28, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » La vie éternelle, c'est la vie de Dieu dans l'âme de l'homme. C'est Christ qui vient habiter dans ce vide et qui fait de toi un être vivant, réellement vivant. Et quand tu meurs, ce n'est pas une fin, c'est juste un pas de plus. La vie continue, mais cette fois dans la plénitude. Et vivre la vie éternelle, ça change tout. Tu n'attends plus la mort pour espérer. Tu commences à vivre avec un autre regard, une autre paix, une autre force. Tu as la joie. Vous savez, lorsqu'on n'est pas chrétien, l'attitude vis-à-vis du christianisme est souvent faussée, biaisée. Beaucoup ne veulent pas devenir chrétiens parce qu'ils s'imaginent que ce ne sera pas une vie fun, amusante. Et moi, souvent, c'est ce que j'ai entendu, ils nous disent souvent, j'aimerais bien croire, mais ce ne serait pas pratique. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas envie de renoncer à certaines choses qu'ils pensent incompatibles avec la foi. Dans leur esprit, devenir chrétien, c'est se restreindre, c'est perdre quelque chose. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, que vous connaîtrez votre plus grande joie lorsque vous deviendrez chrétien. Je ne parle pas ici d'un simple bonheur ou d'une euphorie passagère. Je parle d'une paix profonde, ancrée au plus intime. Celle qui vient quand tout est enfin en ordre entre toi et ton Créateur. Et c'est le plus important. Et cette joie-là, tu ne peux l'avoir d'aucune autre manière qu'en recevant Jésus-Christ et la vie éternelle. Alors oui, là, tu connaîtras la joie. Et cette joie débouchera sur l'expansion. Quand tu deviens chrétien, Dieu ne cherche pas à te rapetisser. Au contraire, il te fait grandir. Il te donne son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et il commence à identifier les dons, tes forces, les appels, des choses en toi que Dieu veut utiliser pour son royaume. Et l'une des belles choses à voir, c'est observer ce qui arrive à des personnes après leur conversion. C'est de les voir s'épanouir, se déployer et être transformés. C'est vraiment très beau. Et c'est quelque chose de grand. Et de voir des choses qu'on ne croyait pas possibles vraiment, ça c'est aussi merveilleux. Et mon troisième point, c'est l'éternité dans le ciel ou dans le paradis. Alors, Jésus est où en ce moment ? À la droite du Père, merci. Jésus est assis à la droite du Père, précisément. Alors, ce n'est pas parce qu'il est fatigué, hein, mais c'est parce que son œuvre est accomplie. C'est là qu'il est aujourd'hui. Pas seulement comme le souvenir lointain de Jésus crucifié, c'est souvent ce qu'on a, hein, parce qu'on voit toujours Jésus sur la croix, mais il est le roi vivant, ressuscité, glorifié, exalté, entouré de gloire, de louange, de lumière. Il est assis parce que tout est accompli. Le prix du péché a été payé, la justice a été satisfaite, la mort a été vaincue, l'éternité nous est ouverte. Et là, dans cette gloire, il règne. Même si tu ne le vois pas, même si le monde semble s'écrouler autour de toi, même si l'histoire te paraît hors de contrôle, Jésus règne. Tout lui a été remis. Toute autorité lui appartient. Rien n'échappe à sa main. Ni ta vie, ni ton avenir, ni les douleurs de ce monde, et Dieu sait qu'il y en a. Et ce Jésus qui règne en même temps intercède aussi pour toi. Il n'est pas simplement là-haut pour observer ta vie. Il prie pour toi. Vous vous souvenez de ce que Jésus avait dit à Pierre juste avant la croix. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Il fait la même chose aujourd'hui pour toi. Il intercède, il prie, il te soutient, même quand tu n'as plus la force de prier. Dans Romains 8,
verset 34, il est dit, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 25, confirme. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Toujours vivant, toujours en prière, toujours attentif. Il n'est jamais trop tard, jamais distrait, jamais lointain. Il ne fait pas que régner et prier, il prépare aussi un lieu, une demeure, un chez-toi. Il l'a promis à ses disciples et cette promesse est aussi pour toi, pour moi, pour nous. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous le dirais. Le Seigneur Jésus est la vérité, il ne ment pas. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Il prépare ta maison éternelle. Ce n'est pas un nuage, ce n'est pas quelque chose de nébuleux, ce n'est pas une abstraction, mais c'est un lieu, un vrai lieu. Un lieu où tu seras avec lui, où tout ce que ton cœur cherche sera enfin comblé. Et un jour, ce Jésus reviendra, pas symboliquement, pas mystiquement, il reviendra réellement, visiblement, glorieusement. Et ceux qui lui appartiennent entreront dans l'éternité, dans la Jérusalem céleste. Apocalypse 21 nous décrit ce moment comme un basculement total. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Plus de mort, plus de séparation, plus de vide, rien que Dieu, sa présence, sa paix, sa gloire. Voilà l'éternité. C'est pas simplement une suite infinie de jours, mais une qualité de vie que Dieu donne et que seul le Christ, dans laquelle seul le Christ peut te faire entrer. L'éternité dans le ciel, au paradis, ce n'est pas l'ennui d'un paradis flou, comme certains le disent souvent, c'est l'aboutissement de tout ce que tu as toujours attendu. C'est la fin du soupir, la fin de l'exil, le début du vrai repos. Tu verras son visage et rien que cela suffira. Alors aujourd'hui, pendant que tu vis encore ici, pendant que tu combats, pendant que tu tombes, pendant que tu avances, souviens-toi, il est là-haut, il règne, il prie pour toi, il prépare ta place. Et quand il reviendra, et quand ton souffle s'éteindra, tu seras avec lui pour toujours. C'est ça l'éternité. C'est ça l'éternité dans la terre que le Seigneur nous a promis. Et si tu es en Christ, c'est là que tu vas. Alors, êtes-vous prêts pour l'éternité? As-tu cette vie éternelle en toi? As-tu laissé Jésus combler ce vide en toi? Ou es-tu encore en train de chercher, d'essayer de contourner le plan de Dieu? Si c'est le cas, sache que tu ne connaîtras jamais la paix. C'est une course vaine. Tu ne connaîtras jamais la véritable joie, la véritable liberté, tant que tu ne rencontreras pas le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, il t'invite. Aujourd'hui, il tend la main. Et si tu saisis cette main, tout changera. Pas seulement maintenant, on l'a vu, mais pour l'éternité. Merci. Et à toi, chrétien, qui m'écoute, tu connais le Seigneur, tu l'as rencontré. Mais peut-être que ces derniers temps, tu es fatigué, peut-être que ton cœur est dispersé, peut-être que ton espérance est ternie. Laisse-moi te le redire simplement. Dieu ne t'a jamais lâché.
Son amour pour toi est éternel, nous l'avons lu. Même si toi, tu as relâché la main du Seigneur, lui n'a jamais lâché la sienne. Et si tu te sens vide malgré ta foi, si tu as l'impression d'avoir perdu la joie du commencement, alors reviens simplement, reviens à la source, reviens à cette relation vivante, parce qu'il s'agit d'une relation profonde, entière. Parce que l'éternité ne commence pas plus tard, elle a déjà commencé. Et tu es appelé à la vivre maintenant, dans la confiance, dans la paix, dans la joie, même au milieu des tempêtes. Alors sache que sans Dieu, tu n'es rien, mais avec Dieu, tu as tout. Il est comme l'oxygène, tu ne le vois pas, mais tu ne peux pas vivre sans lui. Et si dans la vie tu perds tout, mais qu'il te reste Dieu, alors tu n'as rien perdu. Parce que Dieu est tout ce que tu as. Il est tout ce dont tu as besoin. Ton travail est temporaire, ton argent, tes douleurs, ton stress, tout cela passe. Mais ta relation avec Dieu, ne l'oublie pas, est éternelle. Et personne ne peut te l'enlever. Une vie sans Dieu est vide, dénuée de sens. C'est comme un crayon taillé à blanc, un objet sans utilité, sans but. Même si tu te sens brisé, trop usé, abîmé, Dieu est cette main qui reprend le crayon et qui lui donne un sens. Il restaure sa signification. Il en fait un chef-d'œuvre. Alors, toi qui cherches encore, viens à Jésus. Et à toi qui crois déjà, reste dans Jésus. Il est la source, il est le sens, il est la vie et il est l'éternité. Amen.